Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie d'être là avec vous à nouveau pour ce temps de Lectio Divina, la lecture priante de la parole de Dieu, cette lecture amoureuse de la parole de Dieu, cette parole qui nous permet de connaître l'amour de Dieu, de connaître comment Dieu nous aime, comment Dieu nous parle, comme Dieu veut entrer davantage dans nos vies, car notre Dieu, c'est un Dieu de communication, c'est un Dieu qui aime parler à ses enfants. Et c'est très belle une parole de Saint Jean-Marie Vianney qui dit « Dans la prière, Dieu, comme un papa, se penche vers son enfant pour l'écouter. » Pour l'écouter. Quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu nous parle à chacun de nous. Et dans notre prière personnelle, après, c'est notre réponse que nous donnons à notre bon Dieu et Père. Moi, c'est Père Jean, membre de la communauté Semence du Verbe, une communauté fondée par les diacres Georges et son épouse Marie-Josette, un couple, et qui a lancé les Semences du Verbe là-bas au Brésil. Ça fait déjà 16 ans. Et notre charisme, c'est un charisme de la formation, l'annonce de la parole de Dieu, l'évangélisation, mais tout centré sur la parole de Dieu, qui à chaque jour, nous célébrons, nous écoutons, nous travaillons, nous partageons, que nous annonçons cette parole de Dieu qui est le Verbe Jésus-Christ parmi nous. Et tout de suite, on va commencer à travers la parole de Dieu. J'espère que vous avez votre Bible, votre cahier, votre stylo, votre bic pour écrire, parce que c'est important toujours de noter. D'accord? Et j'espère aussi que vous avez déjà répondu aux 5 questions de chaque jour, les 5 étapes, parce que je ne fais pas la lecture divine à votre place. Ce que j'ai fait ici, c'est un partage de la parole avec chacun de vous pour que nous soyons plus enrichis de la parole de Dieu. Ok? Alors, aujourd'hui, nous célébrons Saint Augustin. Aujourd'hui, 28 août, vendredi, nous célébrons Saint Augustin, un grand saint de notre Église, saint, docteur, évêque, qui a laissé beaucoup de choses écrites et qui nous a laissé aussi un grand témoignage de conversion. Grâce à la prière de sa maman, Sainte Monique, que nous avons célébrée hier, et qu'aujourd'hui nous célébrons Saint Augustin, un saint africain du nord de l'Afrique et qui a un grand impact jusqu'à aujourd'hui parce qu'il a été un jeune comme beaucoup de jeunes de nos jours qui a vécu une forte conversion et qu'après est devenu quelqu'un qui a enflammé les cœurs là où il passait par sa parole et par son témoignage. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 17 à 25. 1 Corinthiens 1, versets 17 à 25. Alors, il est comme ça, c'est Saint Paul. « Car le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Christ. Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu, car il est écrit « Je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Je la rejetterai. Oui, est-il le sage? Où est-il l'homme cultivé? Où est-il le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Puisqu'en effet, le monde par le moyen de la sagesse n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu. C'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants, alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse. Nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu
est plus fort que les hommes. Voilà la première lecture d'aujourd'hui en cette fête de Saint Augustin. Et Saint Paul dit, le Christ ne m'a pas envoyé et annoncé l'évangile, mais il ne m'a pas envoyé avec la sagesse du langage, pour qu'il ne soit réduite à néant la croix du Christ. Ça veut dire, Paul, il touche ici sa faiblesse, sa fragilité, ses limites, on pourrait dire, son humanité. Parce qu'il dit, je n'ai pas la sagesse ni du langage, ni la sagesse pour proclamer la croix du Christ. Quelle humilité! Il dit, mon langage n'est pas assez pour manifester le mystère divin. Il dit, mon langage, il est pauvre. Et pour cela, il va parler du langage de la croix. Il parle du langage de la croix, ça veut dire le langage de la passion du Christ, de la croix du Christ. Il dit, pour ceux qui se perdent, elle est folie, mais pour ceux qui se sauvent pour nous, elle est puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que Paul ici, il nous place devant le mystère de notre foi. Il est grand le mystère de la foi que nous disons chaque Eucharistie. À la fin de la consécration, où le pain est devenu le corps du Christ et le vin est devenu le sang du Christ, le prêtre dit, il est grand le mystère de la foi. Et ici, c'est cette puissance que nous célébrons ici, la puissance de la croix du Christ, qui est pour nous puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle nous sauve à nous. C'est la croix du Christ qui nous a sauvés. Nous sommes sauvés par la croix du Christ. Il n'y a pas d'autre moyen pour notre salut. Et après, qu'est-ce qui se passe ici? Paul dit, je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Je la rejetterai. Pourquoi cette phrase aussi, c'est très important? Notre monde aujourd'hui, c'est un monde qui s'appuie sur quoi? Sur son intelligence et sur la sagesse des sages. Mais cette sagesse des sages et cette intelligence, elle n'est pas éclaircie par la croix, n'est pas illuminée par le langage de la croix. Ça veut dire que c'est la sagesse humaine et l'intelligence humaine seulement. Elles sont valables? Oui, bien sûr. Ce Dieu nous a créé avec intelligence, c'est parce que nous avons besoin d'elle. Il faut l'utiliser. Mais notre intelligence, toute seule, elle ne pourra pas aller loin sans la foi. Ne pourra aller très loin sans la foi. Et les gens de notre temps, beaucoup de personnes rejettent la foi. Pourquoi? Parce qu'ils s'appuient sur la sagesse humaine, sur l'intelligence humaine, sur la force des hommes. Mais après, comme le temps que nous vivons aujourd'hui, ce temps de pandémie, ça nous montre bien que la sagesse des hommes n'est pas assez, que l'intelligence des hommes, ce n'est pas assez. Elle est importante, bien sûr, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Et si l'homme, dans sa sagesse, dans son intelligence, s'ouvre davantage à Dieu, Dieu pourra nous aider bien plus, bien plus. Parce que c'est Dieu qui a tout fait. Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Mais il faut que l'homme, humblement, se ouvre à la sagesse divine, à l'intelligence divine. Et cela passe par le mystère de la croix, de la mort de Jésus sur la croix, mort et résurrection. Et on pourrait même garder cette parole, le langage de la croix. Retenez cette phrase, le langage de la croix. Pour ceux qui se sauvent, il dit, le langage de la croix, pour ceux qui se sauvent, pour nous, elle est puissance de Dieu. Le langage de la croix est puissance de Dieu. Le langage de la croix est puissance de Dieu. Voilà, de répéter ça. Et après, Paul va dire, les Juifs demandent des signes et les Grecs sont en quête de sagesse. Mais nous proclamons un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, parce que pour les Juifs, la croix, c'est un signe de maudissement, que quelqu'un maudit. Et ça veut dire que la croix, ce n'est pas
le Messie ne pouvait pas être mort sur une croix. Pour les Juifs, c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de Juifs n'acceptent pas. Et on doit prier pour les Juifs pour qu'ils puissent être éclairés, illuminés. Parce qu'ils ont déjà la foi dans le Dieu unique, mais ils n'acceptent pas Jésus-Christ comme leur Dieu et Seigneur de leur vie et leur Sauveur. Alors, pour les Juifs, c'est un scandale. Pour les païens, ça veut dire pour les Grecs, c'est folie. Parce que les Grecs cherchaient beaucoup la philosophie, la sagesse. Ils disent, mais alors, tout est fini. On dirait que Jésus a été un homme très sage, mais après, avec la croix, tout est fini, tout a disparu. Voilà. C'est comme ce qu'il avait dit est tombé dans l'eau. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ni scandale, ni folie. C'est le contraire. C'est le contraire. Et pour nous, c'est puissance de Dieu et sagesse de Dieu, dit Saint Paul. C'est puissance de Dieu et sagesse. La croix, c'est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et Paul va dire, car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes. Ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Ce sont des phrases très fortes pour nourrir notre prière et notre méditation. Ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Voilà. Voilà ces belles paroles que le Seigneur nous laisse à travers Saint Paul, mais de proclamer ce langage de la croix. La croix, ce n'est pas un lieu de silence. La croix, elle nous parle. Quand je dis silence, ça veut dire la croix, ce n'est pas le vide. La croix, c'est action de Dieu. C'est présence de Dieu. Et par rapport à les psaumes d'aujourd'hui, nous avons les psaumes 33, 32. Le psaume 33, 32. Les versets 1, 2, 4, 5, 10, 11. Criez de joie les justes pour le Seigneur. Au cœur droit, conviez la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe. Jouez-lui sur la lyre à des cordes. Droite est la parole du Seigneur en toute son œuvre, et toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et les droits. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Le Seigneur déjoue les plans des nations. Il empêche les pensées des peuples. Mais les plans du Seigneur subsistent à jamais. Les pensées de son cœur, d'âge en âge. Regardez ici. Ça veut dire que le Seigneur va défaire les plans des nations. Les nations, avec ses calculs humains, vont faire des projets, mais le Seigneur va déjouer, ça veut dire va défaire les plans des nations. Ici, le verset 10, il dit, il empêche les pensées des peuples. Ça veut dire, le Seigneur va frustrer les projets des hommes. Dieu va frustrer les projets des hommes. Et après, il dit, mais les projets de son cœur, les pensées de son cœur, elles demeurent d'âge en âge. Les plans du Seigneur subsistent à jamais. C'est pour cela que dans nos plans, on doit toujours prier et recevoir l'inspiration de Dieu. Même la parole de Dieu, elle est là pour nous inspirer. Quand on a des projets, mais on doit prier, dire Seigneur, ces projets, ça vient de toi, ce n'est pas de toi. On doit écouter la parole de Dieu. Ou si on veut recevoir une inspiration, lis la parole de Dieu. Seigneur, aide-moi dans telle situation, dans tel souci, dans telle chose. Seigneur, inspire-moi. Comment dois-je faire? La parole de Dieu, Dieu nous donne tout par sa parole. Mais nous ne faisons pas l'usage de la parole. Et même parfois, ceux qui ont la foi n'utilisent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le chemin sûr pour établir les plans selon le cœur de Dieu, même dans nos affaires personnelles. Parce que Dieu, il sait ce que nous avons besoin pour vivre nos projets. On doit prier et écouter la parole de Dieu, écouter le conseil du Seigneur. Car de l'amour du Seigneur, la terre est pleine et toute son œuvre est vérité. Deux choses, toujours.
chercher dans cette écoute du Seigneur, quel est le chemin de l'amour et de la vérité. Le chemin de l'amour et de la vérité. C'est cela qui va rendre gloire à Dieu, qui va réjouir le cœur de Dieu. Et le plan de Dieu passera par là, par l'amour et la vérité, en ce que nous allons faire. Si ça blesse l'amour, ça blesse la vérité, ce n'est pas cela le plan de Dieu. OK? Par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13. Alors, c'est la parole des 10 vierges. Alors, il en sera du royaume des cieux comme des 10 vierges qui s'en allèrent munies de leurs lampes à la rencontre de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sottes et 5 étaient sensées. Les sottes, en effet, prirent leurs lampes, mais elles sans se munir d'huile. Tandis que les sensées, en même temps que leurs lampes, prirent de l'huile dans les fioles. Comme l'époux se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais à une minute, un cri retentit. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sottes dirent aux sensés, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais celles-ci leur répondirent, « Il n'y en aura sans doute pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Elles étaient parties en acheter quand arriva l'époux. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte se referma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « En vérité, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. » Ici, l'Évangile parle de 10 vierges. 5 on peut dire qui sont prudentes, les sottes, et 5 qui sont prudentes. Imprudentes, qui sont les sottes, et celles qui sont sensées, qui ont la prudence, on peut dire comme ça. Les insensés et les vierges sensées. Les imprudents et les prudentes. On peut dire comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle se prépare pour un événement très important, car c'est l'époux qui va revenir, l'époux. Mais ça veut dire que 5 ne sont pas préparés. Ils sont allés à la légère. On amène nos huiles, ils n'ont pas réfléchi. Tout à l'heure, on a parlé de l'intelligence. Notre intelligence est importante. On ne va pas la jeter. Ces vierges-ci n'ont pas fait attention parce qu'elles ont porté les lampes, mais elles n'ont pas pris d'huile. Ils n'ont pas pris. Et qu'est-ce qui se passe? Au milieu de la nuit, tous sont endormis et on entend une voix. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Allez à la rencontre de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Les 5 vont avoir de l'huile, assez d'huile pour remettre, pour garder la flamme allumée. Les 5 autres vont partir pour aller acheter, mais la flamme s'est éteinte. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous parler par ce passage? Regardez, il a essayé plusieurs choses. Je n'ai pas assez le temps pour tout dire, mais regardez, ça parle de 10 vierges. Ça veut dire c'est la virginité de ton âme. Une personne qui est mariée, qui a des enfants, n'est pas vierge. Mais un jeune qui n'est pas marié, il doit garder sa virginité, doit garder la pureté. Et nous tous, on doit garder la pureté de notre âme. Tous, mariés, célibataires, tous, on doit avoir une âme vierge. Et cette âme vierge, ce n'est pas seulement ne pas pécher, faire des péchés, non, ce n'est pas que ça, ce n'est pas seulement des questions liées à la sexualité, mais c'est aussi comme cette flamme
La flamme, cette virginité, cette pureté, la foi qui nourrit cette flamme qui ne s'éteint pas. Et ça veut dire, les béatitudes disent, bienheureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Bienheureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Et voilà, la béatitude c'est pour nous permettre, la pureté c'est pour voir Dieu. Mais aussi l'huile, ça veut dire nourrir, entretenir notre vie de foi, notre vie de prière, notre vie d'Eucharistie, notre vie de sacrement. L'écoute de la parole de Dieu, bien sûr qu'ici, ça concerne la parole de Dieu. L'huile, cette huile quelle est cette huile pour ne pas laisser la flamme s'éteindre, la lumière s'éteindre? C'est la parole de Dieu qui va nourrir notre foi. Et la foi, c'est cette lumière, c'est la flamme. Et qu'est-ce qui se passe? 5 vont entrer, 5 autres vont rester dehors. Mais je pense que les 5 qui sont restés dehors, elles étaient malheureuses. Elles se sont dit, mince, pourquoi nous n'avons pas appris l'huile? Quelle bêtise! Je pense qu'ici, elles ont appris la leçon qu'on doit bien réfléchir, on doit bien se préparer et on doit bien se nourrir de la parole de Dieu, de bien garder la parole de Dieu. Car sinon, Jésus va dire, je ne vous connais pas. C'est triste, hein? Elles vont crier, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Jésus répond, en vérité, je ne vous connais pas. C'est triste. Bien sûr que cette parole, elle concerne notre vie d'aujourd'hui, mais aussi, ça concerne notre avenir un jour, quand l'heure de notre mort arrivera. Parce que le jour plus important de notre vie, c'est le jour aussi que nous allons nous rencontrer personnellement, face à face, avec Dieu, mais que nous devons désirer que l'époux vienne, l'époux de nos âmes. Le Christ est l'époux de nos âmes. Et pour vous laisser quelques paroles de Saint Augustin, mais avant, je voudrais vous lire une petite présentation de Saint Augustin. Les étapes de la vie d'Augustin sont bien connues. Sa naissance à Tagaste, sa conversion à Milan, en Italie, son épiscopat à Hippone. Mais ce qui compte surtout, c'est le rayonnement de sa pensée et les témoignages d'une vie toute consacrée à la recherche de Dieu et au service de l'Église, qui a à la fois pour lui la communauté des chrétiens d'Hippone et le corps du Christ répandu à travers le monde. Et c'est vrai que Saint Augustin, il était un jeune qui avait une grande curiosité, il avait une grande soif de connaître les choses. C'est pour cela qu'il a entré dans des voies de philosophie, des pensées erronées. Et il y a aussi des compagnies des garçons avec qui il faisait des bêtises, il volait des choses pour s'amuser, il draguait beaucoup les filles. Il avait beaucoup de filles toujours avec lui. Il avait une vie d'impureté très grande et de beaucoup de péchés. Saint Augustin, dans le livre qui s'appelle Les Confessions de Saint Augustin, que vous pouvez trouver facilement, il raconte son histoire, sa vie. Et il parle de combien il était un grand pécheur. Il était vraiment un grand pécheur. Et il a plongé vraiment dans l'impureté. Comme on pourrait dire, bon, c'est un peu, malheureusement, beaucoup comme dans notre monde d'aujourd'hui. On cherche les plaisirs, il cherche aussi les plaisirs, la beauté de paraître, la curiosité, de chercher à droite et à gauche, n'importe où. Mais cela a fait qu'il s'est éloigné beaucoup de Dieu. Et maintenant, je vous laisse quelques paroles de ses confessions. Il dit comme ça, « Averti de revenir à moi-même, je suis entré au fond de mon cœur, sous ta conduite, Seigneur, et j'ai pu le faire parce que tu es venu à mon secours. Je suis entré et avec le regard de mon âme, quel que fût son état, au-dessus de ce même regard, au-dessus de mon intelligence, j'ai vu la lumière immuable. Elle était au-dessus de moi parce qu'elle m'a créé. J'étais au-dessous d'elle
parce que créé par elle. Celui qui connaît la vérité la connaît, et celui qui la connaît l'éternité. C'est l'amour qui la connaît. Ô éternelle vérité, ô véritable charité, ô chère éternité, tu es mon Dieu, je soupire auprès de toi jour et nuit. Quand je t'ai connu par la première fois, tu m'as soulevé vers toi pour me faire voir l'existence de quelque chose que je devrais voir, mais que je ne pourrais pas encore voir moi-même. Tu as ébloui la faiblesse de mon regard par la puissance de ton rayonnement, et j'ai frissonné d'amour et d'effroi. J'ai découvert que j'étais loin de toi, dans le pays de l'exil et de la dissemblance. Il me semblait que j'entendais ta voix venant du haut du ciel. Je suis la nourriture des forts. Grandis et tu me mangeras. Tu me changeras pas en toi, comme la nourriture en ton corps. C'est toi qui seras changé en moi. C'est très beau. Cette parole de Dieu à Saint Augustin. Tu ne me changeras pas en toi, comme la nourriture de ton corps. C'est toi qui seras changé en moi. Et après, je t'ai aimé bien tard, beauté si ancienne et si nouvelle. C'est Saint Augustin qui parle. Je t'ai aimé bien tard, mais voilà, tu étais au-dedans de moi quand j'étais au dehors. Et c'est dehors que je te cherchais. Dans ma laideur, je me précipitais sur la grâce de tes créatures. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Elles me retenaient loin de toi. Ces choses qui n'existeraient pas si elles n'existaient en toi. Tu m'as appelé, tu as crié, tu as vaincu ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé mon aveuglement. Tu as répandu ton parfum et j'ai respiré et je soupire maintenant pour toi. Je t'ai goûté et j'ai faim et soif de toi. Tu m'as touché et je me suis enflammé pour obtenir la paix qui est en toi. Magnifique ces paroles de Saint Augustin. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur.